Salut, 10 légumes frileux à semer sous abri mi-mars. Est-ce que l'on peut encore en faire? Attention, je vais vous donner des petites astuces. Il faut faire quand même attention maintenant. Alors, on va utiliser un terreau de semis léger, bien drainant, maintenir une température stable entre 18, 20, 25 pour assurer une bonne germination. On place les semis maintenant près d'une fenêtre, bien exposée, ou sous lumière artificielle pour éviter qu'ils ne filent. Alors, pensez à repiquer en pot plus grand avant de les planter en pleine terre, après les 5 glaces. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous donner des petites astuces, savoir maintenant si dans certaines régions, on peut encore semer ces 10 légumes frileux. Alors, on va commencer par la tomate. Alors, la tomate indispensable, nécessite entre 18 et 22 degrés pour germer, semer en godet avec un bon terreau et repiquer en pleine terre après les gelées. Alors, en godet, en plaque, alvéolé, en bac, comme vous voulez, ça, il n'y a pas de souci. Dans toutes les régions, là, on peut le faire sans problème. Maintenant, pour tout ce que je vais vous dire là, on peut aussi le faire maintenant, ça va être plus facile de réaliser ce genre de semis à l'intérieur de la maison, puisqu'on va pouvoir les sortir pour éviter qu'elles filent. Une fois que les cotylédons commencent à sortir, on va pouvoir les sortir l'après-midi ou en fin de matinée en fonction des régions pour qu'elles prennent un petit peu l'air, surtout si les températures sont au-dessus de 15 degrés. Pas avant, puisqu'il faut quand même qu'il soit à 18, à peu près entre 18 et 20 degrés à peu près en température pour qu'on continue à germer. Mais une fois que les premiers cotylédons sont sortis, là, vous pourrez les sortir tranquillement sur vos rebords de fenêtre. Si vous êtes en appartement, en maison, tout ça, et que si vous n'êtes pas équipé comme moi de table chauffante. Alors les poivrons. Les poivrons, attention, il faudra au moins aller au-dessus de 20 degrés même, 22, 25 à peu près. Donc attention, là il faudra les garder tout le temps. Tout le temps, même si, voilà, si à la maison on peut les faire germer sans problème, mais après il faudra quand même les garder allez, entre 18 et 20 degrés une fois que les cotylédons sont sortis pour qu'ils continuent à pousser. Le poivron, l'aubergine est quand même délicat à réaliser. Alors, à l'heure actuelle, mi-mars, attention, dans certaines régions, des régions montagneuses où là, le froid se termine, on va dire. Il y a encore eu des neiges, de la neige un petit peu partout. Donc faites attention parce que sinon, vous n'allez pas avoir assez de temps. La plante va pousser, va commencer à faire des petits fruits. Mais comme allez, à partir du mois de septembre, voire il commence à faire un peu plus froid quand même. Voilà, faites gaffe surtout si vous n'êtes pas équipé. Si vous êtes équipé de chaleur, tout ça, bon là, vous pouvez encore terminer, aller encore une dizaine de jours dans vos systèmes artificiels et autres, avec de la lumière, tout ça. Mais si vous faites ça sur le rebord de la fenêtre de la maison, tout ça, poivron, aubergine, on va parler de l'aubergine juste après, ça va être plus délicat. Donc privilégiez plutôt les plants. Donc là, vous les planterez à l'extérieur, bien sûr, à partir des 5 glaces, en fonction de vos régions, bien sûr. Mais bon, en règle générale, chez vous, dans les régions où il fait tard, le froid arrive, le froid reste longtemps par rapport à moi, par exemple, en Normandie, où je sais que je vais pouvoir. Alors moi, tout ce qui est poivron, tout ça et tout, c'est vraiment à l'abri que je vais les planter. Mais je sais que, bon, fin avril, début mai, je peux le planter directement dehors sans normalement problème. Vous, dans certaines régions comme ça, c'est encore un petit peu plus délicat. Vous allez les planter plutôt fin mai. Donc faites gaffe, c'est assez long quand même à donner des fruits. On va parler aussi de l'aubergine, c'est pareil, c'est deux légumes qui sont quand même compliqués, nous, en France, à réaliser si vous n'êtes pas équipé de tunnels, tout ça. Bien sûr que si vous êtes dans ces régions un petit peu plus délicates, vous avez des serres, des vérandas, des tunnels, là, bien sûr, vous pouvez continuer à les semer sans problème. Mais si c'est pour mettre dehors, même bien protégé, attention. Ensuite, courgettes. Donc là, on peut commencer à faire des semis de courgettes à l'intérieur de la maison. Pareil que les tomates. Là, les courgettes 15-18, sans problème. Attention à la courgette, ça germe vite, très très vite. Donc faites attention après que si chez vous, si vous n'êtes pas équipé de serre, tunnel nantais ou petit châssis, de les remettre à l'extérieur comme ça directement sans protection, ça va être un peu délicat. Donc faites gaffe, c'est surtout là si on peut faire ce genre de semis, si on est équipé de tunnels à l'extérieur avec un voile d'hivernage, là on peut faire des courgettes. Donc là la courgette,
Au bout d'une petite semaine, ça y est, elle est germée. On va attendre à peu près 15 jours avant de la mettre à l'extérieur. Donc 15 jours, on sera début avril. Donc là, il n'y aura pas de problème avec des protections extérieures. La courgette, normalement, elle tient. En fonction des régions, bien sûr. Si vous êtes dans des régions où il fait très très froid, comme le concombre, pareil, eh ben, faites gaffe à ces petits coups de froid quand même. On attendra un peu plus tard. On mettra ça plutôt fin avril à l'extérieur directement. Alors les petits concombres comme les cornichons par exemple, c'est la même culture. Donc on pourra les faire directement en petits godets. Hein. Tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire en fonction de vos quantités, vous pouvez les faire soit en plaque alvéolée, soit en godet, soit dans des bacs. C'est quand même mieux de les faire dans des godets ou directement dans des micro-mottes. Comme ça, on ne perd pas de temps à rempoter tout ça soit rempoté dans des pots plus grands ou soit directement mis en pleine terre dans le jardin. On ne perd pas, c'est 10 jours à peu près, le temps que la plante redevienne correcte. Et puis, je peux vous dire que ces plantes, légumes, fruits comme ça, ils n'aiment pas que leurs racines soient un petit peu déplacées comme ça. Donc là, il faudra une vingtaine de degrés à peu près. Hein. Concombre, cornichon, c'est pareil. Et puis attention, ça va assez vite quand même, donc faites attention à certaines régions. Si vous n'êtes pas équipé de serres, tout ça, au démarrage, pour les laisser un peu être protégés un peu les nuits, tout ça, faites attention quand même. Faites-les surtout dans 15 jours, 3 semaines à peu près. Donc cornichon, c'est pareil que le concombre. Donc melon, ça sera la même chose que les poivrons et les aubergines, en fonction des régions. Si c'est des régions froides, montagneuses, tout ça, achetez plutôt des plants maintenant, parce que c'est assez long, sauf bien sûr si vous êtes équipé à l'extérieur de vérandas, de serres, et puis tout ce qu'il faut pour les semer sur des tables chauffantes et tout. Là, vous pouvez, mais si vous n'êtes pas équipé, mais vous voulez faire ça à la maison, comme les tomates, vous pouvez le faire maintenant. À la maison, les melons, ça va pousser, il n'y a pas de problème, mais vous risquez de ne pas avoir, nous, par exemple, moi, en Normandie, j'ai du melon à partir du mois de septembre. Hein, dans le sud, ils vont avoir ça, en fonction de à quel moment ils vont l'avoir semé, mais à partir de juin, ils vont avoir juin, juillet, août, voire septembre, ils vont avoir du melon. Nous, en Normandie, c'est plutôt allez, mi-août jusqu'à fin septembre, si l'arrière-saison est correcte. Donc faites attention. Donc il faut quand même de la chaleur, 24, 28. Bon, 28, hein, c'est un petit peu plus grand. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 28 là, mais allez, 24, 20, 20, 24, c'est bien. Mais bon, voilà, si vous le faites là, vous avez une petite véranda, tout ça, là, il n'y a pas de souci. Pareil pour la pastèque, hein, c'est les mêmes conditions que le melon. Hein, la pastèque, voilà, il faudra de la chaleur. Attention aussi, dans les régions où maintenant on arrive quand même, là, on est mi-mars, donc attention, on arrive, c'est assez long, hein, avoir une grosse pastèque. C'est pareil que le melon. Attention, plutôt acheter après maintenant des plants. Alors je pense pas que vous allez faire 300 plants de pastèque, mais voilà, privilégiez plutôt si vous voulez le faire sur rebord de fenêtre à l'intérieur de chez vous, les petites tomates, les cornichons, les concombres, les courgettes, ça, il n'y a pas de souci, mais les gros légumes fruits comme ça, c'est un peu plus délicat. Alors le basilic, aromatique frileuse, je l'ai mis dans les 10 petits légumes frileux. Attention, le basilic n'aime pas les différentes températures, c'est-à-dire les yo-yo en température, il déteste ça. Donc en fonction de vos régions, là vous pouvez commencer. Si vous avez une véranda, tout ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez des petits tunnels un petit peu chauffés et tout, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez des tunnels froids, tout ça, moi par exemple, je vais commencer mes semis de basilic vraiment dans 15 jours, à peu près 3 semaines. Je regarderai la météo parce que moi j'ai des tunnels chauffés, c'est vrai, mais je ne veux pas non plus utiliser beaucoup d'électricité pour avoir du basilic. Si je suis obligé de le chauffer pendant un mois, il va végéter, ça ne va pas le faire. S'il n'a pas de lumière, s'il n'a pas voilà, de la lumière, un petit peu de chaleur, ça ne va pas le faire. Donc voilà, faites attention au basilic, c'est un petit peu compliqué. Reportez ça au mois de mai en semis sur votre rebord de fenêtre, après à l'intérieur, puis après le rebord de fenêtre dans 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines, voire un mois, là, il n'y aura plus de soucis pour faire le basilic. Le piment, pareil que l'aubergine, pareil que les melons, le poivron, hein, c'est de la même famille. Hein, donc faites attention. Si vous êtes équipé de véranda, tout ça, et puis que vous êtes dans des régions très froides en ce moment, vous pouvez le faire. Mais attention, ça demande beaucoup d'énergie et surtout de la lumière. Donc voilà pour ce 10 petits légumes frileux. Donc on reporte un petit peu. Et puis c'est sûr que là, on va privilégier plutôt les tomates. Ça, maintenant, vous pouvez y aller, vous pouvez vous amuser. Concombre, cornichons, attendez un petit peu pour les faire sur le rebord de fenêtre. Alors, je parle de rebord de fenêtre à l'intérieur de votre maison et après les sortir à fur et à mesure. Alors, il va falloir être là quand même
parce que c'est pas le fait de se dire, bah, je pars au boulot, je les laisse le matin à 7 heures. À 7 heures encore, il fait très froid hein, quand même, c'est en dessous de 5 degrés des fois dans certaines régions, donc il faudra un minimum, si vous voulez les laisser sur le rebord de fenêtre ou sur la petite terrasse dehors chez vous, au moins un minimum 10-12 degrés quand même pour les tomates, courgettes, cornichons. Pour les autres plants, bah, je vous l'ai dit, hein, melon, tout ce qui va être melon, poivron, piment, aubergine, pastèque, là, il va falloir au moins 15 degrés, donc avant de partir au boulot, donc faites gaffe. Voilà. Si vous faites des petites quantités, privilégiez plutôt les plants. Hein, voilà. Moi, je sais qu'à chaque fois, je galère hein, en tant que pro là-dessus parce que je veux pas trop chauffer non plus. Et puis, voilà, j'ai pas envie de vendre mes plants très très chers. Donc, il y a des années, ça marche. Là, pour l'instant, ça se passe plus ou moins bien avec les aubergines. Les poivrons vont être retardés un petit peu parce que j'ai raté déjà mon premier semis de poivrons. Donc, on verra un petit peu plus tard. Mais voilà, à chaque fois, je m'embête avec ça parce que voilà, je veux minimiser le chauffage. Et vous, c'est pareil. Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça dans des grosses chaleurs? Voilà, avant tout, amusez-vous, c'est ça le plus important. Allez, j'espère que cette petite vidéo on en refera une dernière après, hein, on sera au début avril, puis après, on pourra commencer à faire ce genre de semis à l'extérieur directement, là sans problème, sans maison, sans rien. Vous verrez que, par exemple, pour les tomates, tout ça, ça sera plus facile à faire. Puis les poivrons, alors les poivrons non, mais concombres, cornichons et puis courgettes, ça, tout ce qui est curcubitation, on pourra le faire directement à l'extérieur. Mais pour l'instant, il y a encore une quinzaine de jours à attendre. Allez, à la prochaine. Salut, merci. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez d'autres renseignements, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez des renseignements sur ces fiches techniques, il existe des fiches techniques que j'ai réalisées sur le site internet Le Jardin de Rodolphe, ça donne un coup de main à la chaîne. Et puis, il y a des fiches techniques gratuites pour vous. Allez faire un petit tour, amusez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut, merci.